Humains du XXIe siècle, un documentaire. Nous pouvons voir ici l'habitat naturel de l'être humain, l'immeuble de bureau. Le travail est devenu leur état par défaut, c'est le loisir qui doit se justifier d'exister. Dans ces vastes enclos de verre et d'acier, les humains se rassemblent pour accomplir un rituel qu'ils appellent les réunions, des démonstrations de supériorité hiérarchique. À l'aube, la grande migration commence. Des millions d'individus se déplacent à l'unisson, s'enfermant volontairement dans des cages de métal. Ils parcourent de grandes distances, jusqu'à atteindre des enclos identiques où ils exécutent des rituels répétitifs, puis regagnent ensuite leur nid pour se reposer. Ce remarquable spectacle d'endurance n'est égalé que par son inutilité. La croyance dominante porte ici le nom de croissance. Il s'agit d'une expansion sans fin, semblable à une tumeur, célébrée comme un signe de bonne santé. On observe leur culte des nombres, profits, likes, abonnés, autant de totems abstraits censés donner un sens à leur existence. Leur Dieu est invisible, omnipotent et constamment incapable de subsister sans subvention d'argent public. À mesure que leurs habitations s'élèvent, leurs liens sociaux s'amenuisent. L'humain moderne est unique parmi les espèces. Il détruit son environnement pour le remplacer par des habitations qu'il ne peut pas se payer. De temps en temps, ils organisent de grandes cérémonies appelées élections, où ils choisissent de nouveaux dirigeants qui ressemblent fortement aux précédents. Chaque individu consomme plus que ses besoins, tout en se sentant en manque perpétuel, un comportement que les scientifiques appelaient l'économie. Les humains ont conçu l'abondance, puis inventé la pauvreté pour la compenser. Hélas, l'espèce s'est éteinte avant de comprendre que le progrès n'était que le nom qu'elle donnait à sa propre décomposition. Des publicités fossilisées suggèrent qu'ils étaient au courant de leur extinction imminente. Ils organisaient même des soldes spéciales pour la commémorer. Quand les mers sont montées, ils ont construit des résidences au bord de l'eau. Quand l'eau s'est tarie, ils l'ont mise en bouteille pour la commercialiser. Quand l'air est devenu toxique, ils l'ont vendue en canette. Les historiens considèrent aujourd'hui l'humanité comme une expérience d'évolution cognitive. Les résultats furent peu concluants. Elle a atteint un niveau d'intelligence remarquable, mais n'a jamais su quoi en faire. Le mauvais site.